friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Avec la revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1, nous allons d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallo-Faro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1, à la une des journaux italiens ce matin. Cette liste noire des Juifs et de tous ceux qui soutiennent Israël, publiée par le nouveau Parti communiste italien. La liste choquante, titre Il Corriere della Sera, la formation d'extrême gauche a publié les noms non seulement des membres de la communauté juive, mais aussi de journalistes ou encore d'entrepreneurs coupables, selon le parti, de faire partie d'un bloc sioniste, détaille le journal qui parle de danger pour la sécurité. La Repubblica donne la parole au président du Sénat, Ignazio La Russa, qui a aussi défini cette liste comme une attaque inacceptable à la liberté de penser. Parmi ces coupables, une élue du parti au pouvoir, Fratelli d'Italia, la sénatrice Esther Mieli. Selon l'agence de presse Asca News, le parti de la première ministre Giorgia Meloni veut présenter une interrogation parlementaire et demander à l'opposition de condamner cette liste. Nous sommes maintenant au Canada avec notre correspondant sur place, Alexandre Lepoutre. Alexandre, de quoi parle la presse canadienne ce mardi ? Eh bien, de cette offensive économique contre la Chine. Le Canada va imposer dès le 1er octobre une surtaxe de 100% sur les véhicules électriques fabriqués en sol chinois. Le gouvernement Trudeau s'aligne ainsi sur les États-Unis, titre le Toronto Star, où de tels droits de douane sont en vigueur depuis le mois de mai. Avec ces tarifs punitifs, écrit CBC, Ottawa espère lutter contre une concurrence dite déloyale. Le Canada estime que la Chine ne respecte pas les mêmes règles que les autres pays. Enfin, autre coup dur pour Pékin, il y aura aussi une surtaxe de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium chinois. Y aura-t-il des représailles, se demande Radio-Canada. En tout cas, la nouvelle réjouit l'industrie canadienne qui faisait pression depuis plusieurs semaines pour assurer, dit-elle, sa survie. Nous partons enfin en Inde avec vous, comme Bastin. Vous êtes à New Delhi pour Europe 1. Alors, qu'est-ce qui fait la une des journaux en Inde ce matin ? Les tensions qui montent entre l'Inde et le Bangladesh, où un soulèvement a chassé le 5 août Sheikh Hasina du pouvoir. L'ancienne dirigeante du Bangladesh a toujours été soutenue par l'Inde et c'est là qu'elle a trouvé refuge, rappelle le Time of India. Sauf qu'au Bangladesh, on veut faire extrader et juger Sheikh Hasina, dont le régime autoritaire a fait de nombreuses victimes. Le gouvernement du Bangladesh, mené par le prix Nobel Muhammad Yunus, a révoqué son passeport diplomatique, indique Hindustan Times. L'Inde a désormais un problème, Sheikh Hasina, titre The Wire. Le Premier ministre Narendra Modi refuse de la lâcher au nom de l'amitié très ancienne avec son parti, la Ligue Awami. Mais chaque jour qui passe renforce la méfiance de son voisin avec lequel il se doit de garder de bonnes relations. Merci comme Bastin à New Delhi pour Europe 1. Merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1. Excellent mardi.